Elle aime les mots, les livres, la lecture. Cécile Boyer est directrice du livre de poche depuis 2006. Une fois diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris, elle fait ses débuts chez Jacob Suchard avant de rentrer chez Europe 1. C'est en 1989 qu'elle rentre dans le groupe Hachette. Depuis, elle s'investit à 100% dans sa fonction pour préparer au mieux l'avenir du livre de poche, mais relâche de temps en temps la pression en allant taper quelques balles de golf ou en faisant quelques longueurs. Vous êtes aujourd'hui directrice du livre de poche. Est-ce que quand vous étiez enfant, vous étiez du genre à dévorer des bouquins? Oui. La réponse est oui. Je pense que si on m'avait dit à l'âge de 12-14 ans que je serais un jour directrice de cette maison d'édition-là, j'en aurais pas cru mes yeux. Mes oreilles, pardon. Carte noire, Suchard, Europe 1. Avant d'arriver chez Hachette, c'est une période où vous êtes pas mal cherché. J'ai démarré ma carrière en rentrant chez Jacob Suchard, qui était donc une entreprise de marketing de grande consommation. Et ça a été extrêmement intéressant sur le plan de la formation commerciale et la formation au marketing, à ce qu'on appelle le marketing, au sens où on y apprend avec beaucoup de modestie et d'humilité des techniques de vente, une approche du client, une approche de la distribution et en particulier de la grande distribution. Et on y travaille avec des professionnels tout à fait expérimentés. Donc ça a été des années de formation qui me servent encore aujourd'hui. En vérité, j'aspirais à travailler dans un milieu culturel. Mais le démarrage chez Jacob Suchard m'a donné des clés pour mieux appréhender les démarches commerciales et promotionnelles. Donc l'entrée chez Europe 1, c'est entrer dans un établissement, une entreprise culturelle. Et alors une journée de Cécile Boyer, elle ressemble à quoi par exemple? Une bonne partie de ma journée consiste à discuter avec l'équipe éditoriale des livres dont on pourrait acquérir les droits, et ensuite de formuler les propositions qui conviennent auprès de nos partenaires éditeurs, auprès des agents, auprès de ceux qui détiennent les droits d'édition. Ça, c'est une partie importante de mon travail. Une autre en est bien sûr tout le dialogue et le travail avec les équipes de vente. D'accord, donc ça fait beaucoup de travail tout ça. Vous vous évadez dans la lecture, mais aussi dans le golf, je crois, c'est ça? Voilà, c'est un métier de création, c'est un métier de passion, c'est un métier de beaucoup d'enthousiasme et on a besoin de décompresser, de faire d'autres choses, et je pense que le sport est tout à fait complémentaire. Si vous écriviez un roman, il porterait sur quoi? Enfin, l'intrigue, elle porterait sur quoi, par exemple? Je ne sais pas si je serais capable de décrire d'une façon telle que je serais satisfaite de ma production. Donc, je préfère lire ceux qui écrivent tellement mieux que moi, et ça, c'est un vrai bonheur. Donc, l'écriture, pas sûr. Pas pour tout de suite. Pas pour tout de suite, en tout cas. Pas pour tout de suite. Dernière question. L'avenir du livre de poche, finalement, il ressemble à quoi face à des appareils comme l'iPad, par exemple, qui sont sortis récemment, qui font complètement évoluer nos façons de lire des bouquins? Comment vous réagissez face à tout ça? Je pense qu'il y aura certainement cohabitation des différents modes de lecture. À nous de nous préparer pour faire face à cette cohabitation. Et là, plus généralement, sur le plan éditorial chez Hachette, on y est prêt puisqu'on a déjà beaucoup numérisé nos textes. Pour ce qui est du livre de poche, plus spécifiquement, le prix du livre de poche et son format reste... Le prix avec le format reste deux avantages tout à fait spécifiques à l'activité. Puis vous savez, un livre de poche, vous l'emmenez partout, vous pouvez l'oublier, c'est pas grave, ça coûte que 6 €, que 5 ou 6 €, vous pouvez le corner. Ça reste un compagnon familier de tous les jours, là où un lecteur électronique ou un iPad, c'est un objet évidemment beaucoup plus coûteux, plus fragile. C'est peut-être deux usages différents.